Bonjour, comment joue-t-on le riff de Can't Take My Eyes Off You? Capot, deuxième case. Alors on a notre première empreinte, premier doigt ici, puis deuxième doigt ici. 0, 2, 0, 1. Et deux façons d'attaquer, soit on plaque, soit on fait des bas. C'est pas les mêmes difficultés. Si on plaque, ce qui est facile, c'est que après pour faire les silences, ça c'est nos deux premières empreintes, celle-ci. Et puis la deuxième empreinte, je rajouterai mon troisième doigt en dessous, sans bouger. Je rajoute. Ok, sur le diagramme, il y a que deux doigts par exemple décrits. Mais celui-là, qui soit là, ça gêne pas, donc je le laisse appuyer. Parce qu'après, ma troisième empreinte, c'est à nouveau comme la première. Donc en fait, j'ai juste à retirer ce doigt-là pour enchaîner deux empreintes. Donc, après la deuxième empreinte, et après la quatrième, il y a silence. Si je plaque comme ça, j'ai juste à reposer les doigts sur les cordes. J'attaque, et j'attaque mon deuxième accord, et je repose mes doigts sur les cordes, et ça étouffe le son. On voit. Autre chose aussi, quand j'attaque comme ça, le problème, c'est qu'il faut pas faire ça. Sinon là, on a l'impression que je coupe tout le temps. C'est-à-dire que mes doigts, ils sont pas posés, et ils attaquent d'un seul coup. À chaque fois. Et on n'entend pas de pause avant l'attaque. Donc, on coupe après le deuxième. Ça, c'est le premier. Et je fais le deuxième. Et je recommence. Donc ça, c'est aussi la technique. Je plaque. Bon, etc. C'est pas ça la suite, mais... Ici, je fais des bas. Faut trouver une astuce pour couper après le bas. Logiquement, si je fais les bas avec le pouce, je coupe comme ça, c'est-à-dire par exemple avec le tranchant de la main, et mon pouce se repose sur la quatrième corde. Pourquoi? Parce que je vais faire mon bas, en coupant comme ça, je peux réattaquer aussitôt que je veux. Enfin, c'est pas foncé, mais vous avez compris ce que je veux dire. Si je devais faire cette technique très rapidement, disons que j'arrive à faire plein de coupures entre chaque accord. Si j'avais posé mon pouce ici, il faudrait que je me remette ici. Je peux pas aller plus vite, donc je vais moins vite. C'est pour ça que c'est une bonne habitude. Quand on joue avec le pouce, qu'on fait des bas et qu'on doit faire des coupures et qu'on reprend ensuite un bas, on coupe avec le pouce ici. Prêt à repartir. Donc ça, c'est la solution facile. Si vous jouez tout avec l'index, faut trouver une autre solution. La logique, ça serait la même. Par exemple, je couperais avec la paume. Et je tiens mon index comme un médiator, il est en haut, au-dessus de la corne, et comme ça il peut rattaquer rapidement. Ok, comprenez le principe. Là on voit ce qui étouffe. Deuxième mesure. Donc les silences, on les voit, c'est les petits 7 sans la barre. Mais c'est pas des 7, c'est des demi-soupirs. Donc j'ai mon empreinte de A dièse diminuée, et je mets mon premier et mon deuxième doigt comme ça. Ici, après le 2, je peux glisser le doigt ou mettre le deuxième doigt, pas de problème. Les deux, ça marche. De toute façon, il faut aller chercher le 5. L'idée, la seule note qui change là, c'est la première corde qui fait 1, 2, 5, 4, 2. Et on voit où sont les silences, ça fait 1, 2, 5, 4, 2. Et j'enchaîne à la troisième mesure. Et si je faisais des bas, la note qui est longue, c'est la première. Là, je viens de faire un truc bizarre, c'est que j'ai fait mon premier bas, et après j'ai plaqué. Si vous choisissez une façon d'attaquer, vous la gardez jusqu'à la fin, pour que ça soit homogène, sinon ça risque de faire bizarre si vous alternez des plaqués et des bas. Troisième mesure, on barre en entier. Sur le premier diagramme, ça se devine pas, mais c'est mieux de barrer en entier. Ok? Parce que la deuxième empreinte, on voit, c'est les 4 cordes avec le barré. Donc, la différence entre la première et la deuxième empreinte, vous voyez, il y a ce doigt-là en plus, le deuxième doigt sur la troisième case, quatrième corde. Et surtout, j'essaie de jouer que 3 cordes. Ceux qui font des bas, ils peuvent éventuellement faire un haut ici. Mais un bas, ça marche aussi. L'idée, c'est que quand même, cette quatrième corde, le 3, ça soit la note principale qu'on entende. Sinon, en faisant un haut, l'avantage, c'est que comme c'est les dernières notes qu'on attaque, souvent en faisant un haut, on entendra bien le 3. Et c'est ce qui risque de mieux sonner. Mais moi je fais des bas et ça marche très bien. Si on plaque,
bah normalement que les cordes sont homogènes en dynamique depuis le début, bah il y a rien à ajouter. Et si vous entendez pas le, et ben vous forcez avec le pouce. Quand on force avec le pouce, et ben en fait il faut qu'il fasse un plus grand geste quand on plaque. Si le pouce il est en face l'index, et ben j'ai pas beaucoup de volume. Et là le risque, c'est que ça soit ces deux notes qui soient plus fortes. Donc à ce moment-là, j'avance le pouce pour qu'il soit devant l'index. Et là, il peut faire un grand geste. Et je peux plus prendre la corde. Quand je vais prendre la corde, on voit, il appuie un peu avant d'attaquer. Et là, on voit, il est pas comme ça. J'ai un peu tiré sur la corde, j'ai un peu tendu la corde. Et là, normalement, quand je plaque, ça fait plus fort le pouce. Bon, c'est pas, ça saute pas aux oreilles là ce que je fais, mais c'est comme ça qu'on ferait. On a le même rythme que dans la première mesure. Long, bref, et après le bref, un chute. Long, bref, chut, long, bref, chut. Quand on a fait les 3 premières mesures, on reprend depuis le début. 3 et 4 et... Pourquoi on reprenait depuis le début? C'est parce que, quand on regarde la deuxième moitié du riff, les 3 premières mesures, c'est les mêmes. Donc en vrai, on a appris les 3/4 du riff. La 4e mesure, ça commence comme la 3e. Et après, il y aura juste le 5 à rajouter. Et donc on aura ce rythme-là pour les 3 premières notes. Long, bref, et je coupe. Après, on reste, il n'y a que la première corde qui change. Donc on garde notre barré et on fait un 4 et un 2 sur la première corde. Dès qu'on a joué cette dernière note en barré, bah faut vite reprendre. Et on retrouve ce qu'on a dit. Hein. Et là c'est la dernière fois, il y a juste l'empreinte à faire. Et on a terminé le riff. Et on peut, voilà. Cette empreinte, il n'y a rien à signaler, hein. Faut poser les doigts comme on voit sur le diagramme. Premier doigt ici sur la 3e case, 3e corde. Deuxième doigt, 4e case, 4e corde. Et puis les 3e et 4e doigts ici, 5e case. On peut, à ce moment-là, même si on plaquait, c'est vrai qu'on peut faire un bas. Parce qu'il y a une sorte, les cuivres, quand ils font ça, j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément super en même temps à l'attaque. Et donc ça fait bien de faire le bas. Ça fait pareil. Plutôt que plaquer. Et puis en plus, si on a plaqué, ça joue moins fort. Et là, quand on fait le bas, et si on a des ongles comme moi, ça va faire plus fort. Et ça rajoute du dynamisme. Et de la dynamique. Pareil, bah je trouve ça bien. Une dernière fois, lentement. 3 et 4 et... Bon courage!